Comment survit-on à 43 tentatives d'assassinat en moins de 25 ans? Il semble que les gardes du corps du président Vladimir Poutine soient des experts en la matière et chaque service secret dans le monde pourrait tirer quelques leçons de leur savoir-faire. Découvrons-le. Qui est Vladimir Poutine? Gouverner la deuxième puissance mondiale vous attire inévitablement des ennemis. Dans le cas de Vladimir Poutine, ils viennent principalement de l'étranger, car il parvient à éliminer toute opposition à l'intérieur de son pays. Cependant, cela n'a pas toujours été ainsi. Si aujourd'hui il est craint, au début des années 1990, lorsqu'il commence sa carrière politique, il s'appuie surtout sur son ingéniosité, son charisme et son idéologie. Né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 1952, Poutine grandit dans une Union soviétique post-guerre qui lui inculque un profond sens du devoir et de la fierté nationale. Sa carrière précoce au KGB, où il servait comme espion, a affiné ses compétences en collecte de renseignements et en prise de décision. L'ascension de Poutine au pouvoir débute dans les années 1990 lorsqu'il rejoint l'administration du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Sa capacité à naviguer dans les méandres politiques et à gérer les affaires financières lui vaut reconnaissance et confiance. Par la suite, il déménage à Moscou et occupe des postes clés dans l'administration de Boris Eltsine. En 1999, le président Eltsine nomme Poutine Premier ministre. Poutine utilise cette position pour se présenter comme un leader fort et décisif au milieu du chaos politique et économique. La surprise est totale lorsque Eltsine démissionne, ouvrant ainsi la voie à Poutine pour devenir président par intérim. Grâce à une popularité croissante, il remporte les élections présidentielles de 2000, puis est réélu en 2004 et en 2012. Tout au long de sa présidence, Poutine a consolidé son pouvoir, renforçant son contrôle sur les médias et réduisant au silence les voix dissidentes, ce qui a conduit à des critiques sur les aspects démocratiques de son régime. Néanmoins, il reste populaire auprès de nombreux Russes pour avoir rétabli la stabilité et promu la fierté nationale. De nos jours, ses sentiments sont quelque peu ébranlés par la guerre en Ukraine, mais Poutine demeure le favori pour remporter les prochaines élections présidentielles. Il va sans dire que le passé de Poutine suggère qu'il s'est fait un grand nombre d'ennemis au fil des années. Ainsi, l'homme puissant du Kremlin est constamment sous la menace. Après tout, peu de personnes peuvent se vanter d'avoir survécu à 43 tentatives d'assassinat. Il est donc, sans conteste, l'homme le plus protégé de la planète. Cependant, la sécurité de Poutine ne se résume pas à un groupe de personnes armées courant dans tous les sens. C'est un réseau complexe de structures, de cercles et d'individus, tous chargés de veiller à ce que le président de la plus grande nation du monde puisse manger son porridge en paix. Bien entendu, la plus grande menace pour le leader russe vient de l'extérieur. Le charme de Poutine est si irrésistible qu'il attire l'attention des services secrets, du MI6, de la CIA, du BND, de la DGSI et d'une douzaine d'autres agences. C'est là que le FSO entre en jeu. Le service fédéral de protection,